Donc la partie A, on l'a vu la semaine dernière. Donc la partie B, on vous dit dans cette partie, on admet que 20% des consommateurs ayant pris connaissance de cette nouvelle marque sont prêts à acheter la boisson et que 95% des personnes ignorant cette marque jusqu'ici ne l'achèteront pas. Après 3 semaines de publicité, on interroge un habitant de la ville au hasard. On note C et A les événements. C, l'habitant connaît la marque de boisson et A, l'habitant est prêt à acheter la boisson. Je vous rappelle l'énoncé si je le retrouve. Voilà, donc l'énoncé c'est ça. Donc une agence lance une campagne publicitaire sur une durée de 15 semaines dans une ville donnée afin de promouvoir une nouvelle marque de boisson. Donc une étude montre qu'après X semaines de campagne publicitaire, le pourcentage de personnes résidant dans cette ville ayant pris connaissance de la marque est donné par l'expression f de x égale à 75x sur x plus 2. Et où x c'est un nombre réel compris entre 0 et 30. Donc je vous ai lu cette partie-là parce que cette expression est importante. Donc si on revient à la première question, donc en utilisant les informations de la partie A, justifier que P de C égale 0,45. P de C, c'est l'habitant connaît la marque de boisson, donc P de C, c'est l'habitant connaît la marque de boisson. Donc si on revient sur l'énoncé au départ, on vous dit que le pourcentage de personnes résidant dans cette ville ayant pris connaissance de la marque est donné par l'expression. Donc c'est cette expression-là qui donne le pourcentage de personnes qui ont pris connaissance de la boisson. Donc là, on vous demande pourquoi PDC égale 0,45. Là, ce qu'il faut faire attention, nous, c'est au bout de combien de semaines ici dans notre étude? C'est après 3 semaines. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre l'expression. Il faut reprendre l'expression. Il faut reprendre l'expression et remplacer x par 3. Mais une fois qu'on va calculer, une fois qu'on va déterminer, on va remplacer x par 3, le résultat qu'on va trouver, on va l'avoir en pourcentage. D'accord? Donc il faudra donner le résultat en écriture décimale. Donc regardez bien, ça donne quoi? Donc oui, donc là je vous ai montré, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc il faut remplacer x par 3 dans cette expression-là. Donc il faut faire 75 fois x sur 3 plus 2. Ça donne ça, 75 fois 3, 225, 3 plus 2, 5, 225 divisé par 5, ça fait 45. Donc ça veut dire qu'il y a 45% des résidents de cette ville qui ont pris connaissance de la marque au bout de 3 semaines. Et nous, on veut une probabilité, et une probabilité, vous savez que c'est compris entre 0 et 1. En fait, 45%, ça fait 0,45. D'accord? Donc c'est pour ça que P de C c'est égal à 0,45. Après, il faut compléter. Donc là, on va marquer 0,45. Donc 1 moins 0,45, ça fait 0,55. Ensuite, on reprend. On veut savoir, sachant que la personne connaît la marque, est-ce qu'elle l'achètera ou pas? On veut la probabilité qu'elle l'achète. Donc dans cette partie, on admet que 20% des consommateurs ayant pris connaissance, donc c'est-à-dire qu'on sait qu'elle a pris connaissance de cette nouvelle marque, sont prêts à acheter la boisson. Voilà, donc c'est P2A sachant C, c'est ici c'est 20%, donc c'est 0,20. Donc ça fait 0,2 ou 0,20. 1 moins 0,2 ça fait 0,8. Ensuite la deuxième phrase est que 96% des personnes ignorant cette marque, c'est-à-dire qu'ils ne la connaissent pas, c'est-à-dire qu'on est ici, ne l'achèteront pas. Donc c'est-à-dire on sera là. D'accord, donc 96%, donc ça fait 0,96. 0,96 et donc 0,04 ici. Voilà, deuxième question. Déterminer la probabilité qu'un habitant ait pris connaissance de cette marque de boisson et soit prêt à l'acheter. Donc là, le et, c'est des rappels qu'on a fait tout au début de l'année. D'accord, donc là, qu'est-ce qu'il faut calculer? Donc, il connaît la marque et il est prêt à l'acheter. Donc, connaît la marque et est prêt à l'acheter, donc ça représente un chemin, donc c'est une intersection. Donc, on va calculer P de C inter A. Donc, c'est P de C fois P de A sachant C. D'accord? Je vous rappelle que là, c'est P de C et ça, c'est P de A sachant C. Donc, 0,45 fois 0,2. 0,45 fois 0,2, ça fait 0,09. Voilà. Il faut faire une petite phrase. Justifie que P de A égale 0,112. Donc quand on revient sur l'arbre, on a bien deux chemins qui arrivent à A. Donc P de A, c'est P de C inter A plus P de C bar inter A. Donc 0,45 fois 0,2, on l'a déjà fait, plus 0,55 fois 0,04. D'accord, P de A, c'est P de C inter A plus P de C bar inter A. Ça fait 0,09, on l'a déjà calculé. Et le deuxième, 0,55 fois 0,04. 0,09 plus 0,022, ça fait 0,112. Voilà, c'est bien ce qu'il fallait trouver. Alors on revient au premier exercice maintenant.
Donc, Centre étranger juin 2015, exercice 4. Une entreprise fabrique des bouteilles en verre. La production quotidienne exprimée en tonnes varie entre 0 et 10. Entre 0 et 10 tonnes, là. Pour l'entreprise, le coût correspondant à la fabrication de X tonnes de bouteilles, exprimé en milliers d'euros, est modélisé par la fonction F définie sur l'intervalle 0 et 10. D'accord, donc là, en gros, c'est le coût total de fabrication en milliers d'euros. F de x égale à 0,5 x cube moins 4x carré plus 20x plus 110. On a représenté ici contre la fonction f dans un repère orthogonal du plan. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc faites attention parce qu'après, il y aura cm et cm'. Ça, c'est f. Donc partie A, déterminé par lecture graphique le coût correspondant à la fabrication d'une tonne de bouteilles. Donc une tonne de bouteilles, c'est là. Donc on fait des petits pointillés. Donc on trouve à peu près 90, c'est-à-dire 90 000. D'accord. Ça, ah oui, la question 2, je reviens dessus. Comme ça, on va la faire en même temps. Donc ça fait 90, mais c'est en milliers, donc c'est 90 000. Encore une tonne de bouteilles correspond à un coût de fabrication de 90 000 euros. La deuxième question. Déterminée par lecture graphique, la production de bouteilles correspondant à un coût de fabrication de 130 milliers d'euros. Donc 130 milliers d'euros, 110, 120, 130. Et hop, on fait ça, et après on descend. Donc là, je vous ai fait le petit pointillé. Ça, on ne les voit pas très bien. Là, il faudrait, j'ai oublié de marquer 130. Et là, vous pouvez marquer 90. Donc avec la précision permise par le graphique, le coût correspondant à la fabrication d'une tonne de bouteilles est de 90 millions d'euros. Et la production de bouteilles correspondant à un coût de fabrication de 130 millions d'euros correspond à 4,7. Et là, vous pouvez marquer 4,7 aussi. Tonne de bouteilles. Ensuite, question 2, partie B plutôt. Donc là, je vous ordonne l'expression de f. On appelle coût moyen de la fonction, la fonction Cm, définie sur l'intervalle 0,10 par donc Cmx égale à f de x sur x. Calculer la dérivée de la fonction Cm. Donc déjà, il faut exprimer Cm. Première étape, on va d'abord exprimer Cm. On va trouver c'est quoi Cm l'expression, et après on va dériver. Donc Cmx, donc c'est f de x, donc j'ai repris l'expression, f de x sur x. Voilà. On pourrait simplifier, mais moi j'ai laissé comme ça. Donc voilà, on a Cmx, c'est cette expression-là, et on va dériver. Donc il faut se dire Cmx, c'est de quelle forme? Qu'est-ce qu'on a vu? Cmx, c'est de la forme u sur v. La fonction Cm est de la forme u sur v, avec u de x, c'est ce qui est écrit au numérateur, v de x, c'est au dénominateur. Il faut dériver. Donc là, il faut dériver cette expression-là, donc faire 0,5 fois 3, ça fait 1,5, on enlève 1 à l'exposant 3, 1,5 x au carré, moins 4 fois 2, moins 8, on enlève 1 à l'exposant 2, donc ça fait puissance 1 ici, et 20 fois x, donc là 20 fois la dérivée de x c'est 1, donc 20 fois 1 c'est 20, et la dérivée de 72 c'est 0, on n'écrit pas. La dérivée de x c'est 1. Alors, si vous n'avez pas compris, vous mettez pause, vous revenez sur les explications, vous voyez ce qu'on a déjà vu, vous pouvez m'envoyer des questions, pas de problème. Et donc après, vu que c'est de la forme u sur v, on sait que la dérivée de u sur v c'est u' v moins uv' sur v au carré. Donc c'est m' de x, donc c'est u' v, d'accord? Parce que là c'est écrit u' v. Donc u' v. Donc ce qui est écrit en vert, facteur de x, moins, faites attention au moins, là le moins c'est le moins qui est ici. U fois v'. Donc u de x fois v'. Donc c'est ça fois 1. Donc ça ne changera rien. Je voulais quand même écrire. Donc on va distribuer le x ici. 1,5x fois x, moins 8x fois x, 20 fois x. Et après, là, on va faire 1 fois tout ça, donc ça ne change pas. Mais là, il y a moins 1 devant, donc on va changer tous les signes. Donc regardez bien, donc ça fait x fois 1,5 x au carré, ça fait 1,5 x au cube. Moins 8x fois x, ça fait moins 8x carré. 20 fois x, ça fait 20x. 1 fois 0,5 x au cube, ça fait 0,5 x au cube. Mais là, c'est comme ça fait fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 0,5 x cube. En gros, il faut changer tous les signes parce que c'est fois moins 1. 1, et là, il y a moins. Donc, on change les signes. Voilà, j'ai mis en rouge pour que vous voyez que ça change en signe. Le dénominateur ne touche pas. On regroupe les termes au cube. 1,5 x cube moins 0,5 x cube. 1,5 moins 0,5, ça fait 1. Ça fait 1 x cube. On n'a pas besoin de l'écrire. Si vous l'avez écrit, c'est pas grave. Moins 8x carré plus 4x carré, ça fait moins 4x carré. 20x moins 20x, ça fait 0. Il reste moins 72. Voilà, c'est m' de x. C'est bien ce qu'il fallait trouver. Non, même pas. C'était pas donné. Mais voilà, c'est ce qu'il fallait trouver. C'est ça. Question suivante. Montrer que pour tout x de l'intervalle 0,10, c'est m' de x peut s'écrire comme ça.
Donc nous, on a trouvé C'M' de x, c'est ça. Et il faut montrer que C'M' de x, ça c'est C'M' de x. Ce qui est écrit en rouge, on sait que c'est pas C'M' de x. Donc il faut montrer que C'M' de x, c'est ça aussi. Donc quand on veut montrer une égalité en mathématiques, on va partir d'un des deux membres pour trouver l'autre. Donc il faut partir de ça pour trouver celui-ci. Donc ici, on a déjà le dénominateur x carré. Donc on va s'occuper que du numérateur. Donc on va juste développer le numérateur pour voir que c'est bien x cube moins 4x carré moins 112. Donc on a x moins 6 facteur de x carré plus 2x plus 12 égale à x cube plus 2x carré plus 12x. Là, j'ai développé, donc j'ai distribué d'abord le x, donc il faut distribuer le x, ensuite le moins 6. X fois x carré, ça fait x au cube. X fois 2x, ça fait 2x carré. X fois 12, ça fait 12x, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, il faut distribuer le moins 6. Moins 6 fois x carré, moins 6x carré, moins 6 fois plus 2x, ça fait moins 12x. Et moins 6 fois 12, ça fait moins 72. Ensuite, on regroupe les termes en cube, il n'y en a qu'un seul. Les termes en carré, il y en a deux. 2x carré moins 6x carré, ça fait moins 4x carré. 12x moins 12x fait 0, il reste moins 72. Voilà. Donc vous avez vu là ce qui est écrit ici, le numérateur là, il est bien égal au numérateur qui est ici. Donc ça veut dire que C'M' de x, c'est bien égal à cette expression-là. Vous allez voir à quoi ça va servir, parce qu'on va pouvoir étudier le signe de celui-ci facilement, alors que celui-ci, ça aurait été compliqué d'étudier son signe. Justifier que C'M' de x est du signe de x moins 6 pour x variante dans l'intervalle 0,10. Donc là, l'intervalle il est très important, c'est l'intervalle 0,10, et on déduire le tableau des variations de la fonction Cn. Attention, 0 là, il est exclu, c'est 0 avec les crochets ouverts, d'accord, les barres vers l'extérieur. Et le 10, il est compris. Donc x ne peut pas prendre la valeur 0. D'ailleurs, c'est pas possible parce que si on fait remplacer x par 0, au dénominateur, on va trouver 0. Il va falloir diviser par 0, et c'est impossible de diviser par 0. Bref, c'est pas là, ce n'est pas la question. La question, c'est montrer que C'M' de x, c'est le même signe que x moins 6. C'est pas égal, hein, c'est que c'est du même signe. C'est-à-dire que si x moins 6 est positif, c'est-à-dire que C'M' de x sera positif. Si x moins 6 est négatif, C'M' de x sera négatif. Ben, c'est très simple. Il faut montrer que ce facteur-là et le dénominateur, ils sont positifs. Parce que quand un facteur ou un dénominateur est positif, ben, ça n'influe pas sur le signe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour tout x appartenant à 0,10? On sait que x est plus grand que 0, parce que c'est compris entre 0 et 10. Donc si x est plus grand que 0, ça veut dire qu'un nombre qui est plus grand que 0, si on le met au carré, il sera aussi plus grand que 0. Donc x carré sera strictement supérieur à 0. Ça veut dire que là, x carré est strictement supérieur à 0. Le x carré qui est là, il est strictement supérieur à 0. Et en plus, ça, on lui ajoute 2x. 2 fois un nombre qui est positif. Donc si 2 fois un nombre qui est positif, ça sera forcément positif. Voilà, donc ça veut dire que là, x carré c'est positif, là le x carré est positif, 2x c'est positif et 12 c'est positif. Donc on additionne 3 nombres qui sont positifs. Si on additionne 3 nombres qui sont positifs, ça fait forcément positif. Donc là on peut faire ça comme ça. Par conséquent, par somme, x carré plus 12x, x carré plus 2x plus 12, c'est strictement supérieur à 0. Parce que là on vient d'expliquer x carré est positif, 2x c'est positif, et 12 c'est positif. Pourquoi? Parce que x il appartient à 0,10. Donc faites attention, si x appartenait à, je ne sais pas moi, moins 10, 10, ben, si on veut le signe de ça, il aurait fallu déterminer le signe du trinôme, c'est-à-dire faire calculer le discriminant, delta égale b carré moins 4ac et faire le tableau de signes. Ici, c'était pas nécessaire. Donc si vous l'avez fait, c'est pas grave, hein, mais c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Voilà, donc ça veut dire que x carré plus 2x plus 12 c'est positif, le dénominateur il est positif, donc ça veut dire ça c'est positif et c'est positif. Donc voilà, donc c'est un prime de x, ça sera forcément du signe de x moins 6. Parce que négatif fois un nombre négatif fois un nombre positif divisé par un nombre positif, ça fera négatif. Et si x moins 6 est positif, ça fera un nombre positif fois un nombre positif divisé par un nombre positif, donc ça fera positif. Donc c'est le signe de x moins 6. Donc c'est un prime de x, c'est du même signe que x moins 6. Donc maintenant il faut étudier. Voilà, on a répondu à la première question. Deuxième partie, on déduit un tableau de variation de la fonction Cn. Donc les variations de la fonction sont données par le signe de la dérivée. Et la dérivée, c'est cette expression-là. Donc il faut le signe de tout ça. Et on vient de dire que le signe de tout ça, c'était du même signe que x moins 5. Donc il faut juste déterminer le signe de x moins 6 sur l'intervalle 0,10. Donc on va résoudre x moins 6 égale à 0. Donc ça veut dire x égale à 6. On a enlevé le moins 6 à gauche.
Donc on a fait plus 6 à gauche et plus 6 à droite, donc ça fait x égale à 6. Maintenant, on va pouvoir faire un tableau de signes. Donc on va marquer x 0, 10, parce que c'est de 0 à 10. Et là, on va marquer signe 6. Là, on va marquer signe de cm' de x, donc c'est le signe de cm' de la dérivée. Là, c'est les variations de la fonction cm. Ici, pour 0, on met double barre, ça veut dire valeur interdite. Ça veut dire que x ne veut pas être égal à 0. C'est écrit là, 0, il est exclu. Voilà. Et là, le 6, j'ai préparé pour savoir à quel moment cm' de x il est égal à 0. Donc, il faut savoir qu'il y a un quotient, parce que ça, c'est un quotient, tout ça. C'est égal à 0 quand son numérateur est égal à 0. Donc, quand le produit ici est égal à 0. Or, un produit il est égal à 0 quand l'un des deux facteurs est égal à 0. Soit x moins 6 égale à 0, soit x carré plus 2x plus 12 égale à 0. Et là, on vient d'expliquer que x carré plus 2x plus 12, c'est toujours plus grand que 0. C'est jamais égal à 0. Donc, il ne nous reste plus que x moins 6. C'est-à-dire que c1' de x, il est égal à 0 que lorsque x moins 6 est égal à 0. Et x moins 6, il est égal à 0 pour quelle valeur? Quand x vaut 6. C'est logique, 6 moins 6, ça fait 0. Et 0 fois ce que vous voulez, ça fera 0, divisé par ce que vous voulez, ça fera 0. C'est-à-dire que c1' de x, il est égal à 0. c1' de x est égal à 0 quand x vaut 6. Quand x vaut 6. Donc en gros, il faut juste étudier le signe de x moins 6. D'accord? X moins 6, c'est l'expression d'une fonction affine. Donc quand c'est l'expression d'une fonction affine, il faut savoir qu'à droite du 0, on marque le signe du coefficient qui est devant le x, le signe de a, et là on met le signe contraire de a. Donc le signe de a, ce qu'on appelle a, c'est le coefficient qui est devant le x. Le nombre qui est devant le x, c'est 1. 1, c'est comment? C'est positif. Donc à droite, on marque le signe de a, donc positif. À gauche, on marque négatif. Et voilà, on peut en déduire les variations. Donc là, la dérivée elle est négative, donc la fonction sera décroissante. La dérivée elle est positive, donc la fonction sera croissante. Voilà. Après, c'est pas fini, il faut calculer les images. Ici, on ne peut pas calculer, l'image de 0 n'existe pas. On ne peut pas remplacer x par 0. Après, il faut calculer cm de 6. Il faut prendre pas cette expression, il faut la prendre celle du début. Il faut remplacer x par 6 et x par 10. D'accord? Il faut remplacer dans cette. Non, je ne sais pas remonter dans celle-ci. Dans cette expression-là qu'il faut remplacer. D'accord? On prend cette expression-là et on remplace par 6 et par 10. Voilà, en remplaçant par 6 par 10, ça fait 26. C'est pas celle-ci qu'il faut prendre. Celle de 10, c'est celle-ci. Voilà, donc ça fait 26 là et 37,2 là. Après, on place dans le tableau. Question 4. Déterminer la production de bouteilles correspondant à un coût moyen minimal. C'est très simple. La production de bouteilles correspondant à un coût minimal de 6 tonnes. On voit bien ici. Coût minimal 26 000 euros. Donc coût moyen, c'est 6 tonnes. X, c'est les tonnes. Parce que c'est 26 000, c'est le minimum. Donc 6 tonnes, ça sera le nombre de bouteilles. Donc la production de bouteilles correspondant à un coût moyen minimal. Donc c'est coût moyen minimal est de 6 tonnes. L'entreprise vend ses bouteilles de verre au prix de 40 milliers d'euros la tonne. On note B, la fonction bénéfice, exprimée en milliers d'euros. Montrer que l'expression de B de x sur l'intervalle 0,10, c'est cette expression-là. Donc il faut déterminer l'expression B de x. Il faut trouver ça en fait. Il faut justifier que B de x, le bénéfice, ça s'écrit comme ça. Il faut savoir que le bénéfice, c'est égal à la recette moins le coût de production. La recette, c'est ce qu'on fait rentrer dans les caisses. Et qu'est-ce qu'on fait rentrer dans la caisse? C'est l'entreprise vend ses bouteilles de verre au prix de 40 milliers d'euros la tonne. Donc c'est-à-dire que la recette, c'est 40 000 fois x, parce que x, c'est le nombre de tonnes. Donc si on vend une tonne, ce sera 40 000 euros. Si on vend 2 tonnes, ce sera 40 000 fois 2, donc 80 000 euros. Si on vend x tonnes, ce sera 40 000 fois x, donc 40x, parce que c'est en milliers. Donc l'entreprise vend ses bouteilles de verre au prix de 40 milliers d'euros la tonne. Par conséquent, la recette, qu'on va noter R de x, est donnée par R de x égale 40x. Et on sait que le bénéfice, on note B, la fonction bénéfice, s'exprime en milliers d'euros. Calculons B de x sur intervalle 0,10. B de x, le bénéfice, c'est la recette moins le coût de production. D'accord? Donc c'est 40x moins le coût de production.
Et en fait, le coût moyen ici, si je reviens là, non, c'est pas celle-ci que je voulais revenir. Je vais vous faire un copier-coller. Voilà. Donc ici, en fait, le coût moyen, c'est ça. Et on peut simplifier. 0,5x cube sur x, ça fait 0,5x carré. Moins 4x carré sur x, ça fait moins 4x. 20x sur x, ça fait 20. Et après, ça restera 72x. Et donc, quand on fait les calculs, vous allez obtenir ça. D'accord, donc on change les signes, on obtient ça. Ensuite, calculer le bénéfice associé à une production de 6,5 tonnes. Donc il faut calculer les bénéfices pour 6,5 tonnes. Donc le bénéfice, c'est cette expression-là. Donc il faut remplacer x par 6,5. Donc on remplace x par 6,5 dans cette expression-là. Dans cette expression-là qu'on vient de trouver. Dans ce qui est donné en fait. Donc on remplace x par 6,5 et ça donne ça. 89,6875. Voilà, tout simplement. Et dernière question, que pensez-vous de l'affirmation le bénéfice est maximal lorsque le coût moyen est minimal? Le bénéfice est maximal lorsque le coût moyen est minimal. Justifiez la réponse. Donc l'affirmation le bénéfice est maximal lorsque le coût moyen est minimal est fausse, car le bénéfice réalisé lorsque le coût moyen est minimal est B de 6 égale à 84, et il est donc inférieur à celui réalisé pour une fabrication de 6,5 tonnes. Vous avez vu, on avait vu que le coût moyen, il était atteint, le coût moyen minimal, donc il est là le coût moyen minimal, il est atteint pour x égale à 6. Or, pour x égale à 6, si on reprend l'expression qui est là, si on reprend cette expression-là et on remplace x par 6, ben on va trouver ça. On va trouver b de 6 égale à 84. Or, on vient de voir que pour 6,5, c'est 89. Donc l'affirmation le bénéfice est maximal lorsque le coût moyen est minimal, c'est faux. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer les questions. Et dans la semaine, on va commencer le nouveau chapitre.